Bonsoir à tous, je suis ravie de vous retrouver en ce mercredi 3 décembre pour votre journal sur TV Vendée. Au sommaire de cette édition, à Challans, ouverture d'un tout nouvel espace gratuit destiné aux étudiants du supérieur, le campus à 2 pas. À Saint-Jean-de-Mont, 2 collèges se sont réunis pour une journée de prévention autour des usages du numérique et de ses dangers. Et puis place à la culture, l'association Mada Survie a exposé durant 3 jours au Poiré Survie au profit de Madagascar. Mais on ouvre tout d'abord ce journal avec un changement à la tête de la préfecture de la Vendée. Après 4 ans à la direction, Gérard Gavory part à la retraite. Son successeur a été nommé mardi en Conseil des ministres. Éric Fresselinard, haut fonctionnaire expérimenté, ancien préfet de la Meurthe-et-Moselle et l'Aude et de la Haute-Saône. Conseiller à l'ambassade de France en Espagne depuis 2023, Éric Fresselinard assurera ses fonctions de nouveau préfet de la Vendée à partir du 5 janvier 2026. On continue avec la collecte nationale de la Banque alimentaire mobilisée en Vendée. Près de 150 tonnes de denrées ont été récupérées ce week-end, soit entre 280 000 et 300 000 repas. Un résultat en léger recul, un peu moins de 10% par rapport à 2023, mais rendu possible grâce à l'engagement de 3 500 bénévoles déployés dans 150 magasins du département. On est en fin de mois, il y a eu le Black Friday. C'est vrai que beaucoup de clients se sont surtout précipités vers les offres du Black Friday. Voilà, donc on l'a ressenti un peu. Il y a les cadeaux de Noël, voilà. Bon, cette date, le choix du dernier week-end pour faire cette collecte, peut-être qu'il évoluera dans les années futures. Pour le moment, on fait avec. L'année dernière, on avait fait cette collecte une semaine plus tôt. On avait eu des résultats très très bons. Là, ils sont bons et vraiment, on est ravis de cette collecte. Et avec un nombre de bénéficiaires en augmentation, les stocks actuels de la Banque alimentaire ne devraient pas être suffisants pour garantir une année complète de distribution. C'est pourquoi une nouvelle collecte est prévue les 24 et 25 avril 2026. Avez-vous déjà entendu parler de l'Assoli? Ce service de déplacement assuré par des bénévoles dans le nord-ouest Vendée continue de se développer. Lancé en 2022, il permet aux personnes qui ne peuvent plus conduire ou se déplacer seules d'effectuer leurs courses, leurs rendez-vous médicaux ou encore des démarches du quotidien. La demande ne cesse de croître. Heureusement, près de 30 chauffeurs solidaires sillonnent aujourd'hui tout le territoire. Ça se développe de plus en plus. En 2024, c'est 58 700 km parcourus pour 2400 trajets. C'est plus de 470 bénéficiaires et 120 conducteurs. Donc c'est une vraie offre. On voit qu'en 2025, là, avec les partenaires, parce que c'est opéré par des associations que vous avez eu le plaisir d'interviewer, mais ça explose, les chiffres explosent. Et là, on a la force de coordonner l'ensemble des associations du territoire qui pratiquent ces mobilités solidaires. Et on voit qu'on fait x2 et ça permet aussi des formations groupées, ça permet une communication démultipliée. Donc c'est la force de travailler ensemble et à l'échelle du territoire. On reste à Challans avec l'ouverture du campus à 2 pas, un espace gratuit dédié aux étudiants du supérieur pensé pour faciliter la poursuite d'études malgré l'éloignement. Jusqu'à 25 jeunes peuvent y travailler en même temps et accéder à de nombreux services directement au cœur de la ville. Il y a 2 ans, j'avais fait un BTS dans un autre domaine. C'était en présentiel, ça ne m'avait pas plus plu parce que ça gardait vraiment les codes scolaires que moi j'ai un peu plus de mal. Du coup, j'ai fait une année de coupure et puis j'ai voulu faire un BTS en distanciel parce que j'ai appris que ça existait. Et puis après, j'ai appris qu'il y avait le campus qui se construisait. Je me suis dit, ok, je vais tenter et puis on verra bien. Et puis ça se présente bien, donc c'est cool. Je vais faire mon BTS, je vais essayer de l'obtenir. Puis après, moi j'ai peut-être l'idée d'aller en fac plus tard ou voir si je peux déjà m'insérer dans le monde du travail, mais en fonction, je verrai et je m'adapterai. Donc c'est vraiment très particulier parce que chacun a un rythme différent. On a par exemple des personnes qui sont au Vendée Challans Basket, il y a des personnes qui sont en apprentissage, des personnes en reconversion professionnelle, ce qui fait qu'on peut soit s'entraider parce que nos formations correspondent, soit s'apporter des éléments supplémentaires parce que nos formations nous permettent d'échanger sur nos expériences et voilà.
Comme annoncé lundi soir en Coupe de France, le Vendée Fontenay Foot affrontera le PSG le samedi 20 décembre. Et c'est officiel, le match se jouera au stade de la Beaujoire à Nantes à 20h50. Quant au Sable Vendée Football contre Rennes, la rencontre se jouera au Roazhon Park à Rennes le dimanche 21 décembre à 17h30. À l'heure où le numérique occupe une place centrale dans nos vies, 2 collèges ont été réunis à Saint-Jean-de-Mont pour une journée de prévention. Dans le cadre de la semaine du numérique, les élèves ont participé à une série d'ateliers ludiques pour mieux comprendre les bons usages et les risques liés au digital. Ça permet d'alerter sur les mots de passe, ça permet d'alerter sur le temps passé sur les écrans, ça permet d'alerter sur le harcèlement qui peut avoir lieu sur les réseaux, ça permet également d'alerter sur le danger du trop de temps passé sur les écrans et qui peut nuire au bon développement de leur cerveau, de leur capacité d'apprendre, de leur sommeil. Et donc tous ces enjeux sont très importants pour nos collégiens. À travers ce CLSPD, c'est important pour nous de faire de la prévention, pas de la répression, vraiment de la prévention, et on est là sur tous les sujets. Et donc oui, il est important d'abord pour remercier les services qui ont organisé tout ce programme, que ce soit le service enfant-jeunesse, le service communication, le service de la police municipale, puisqu'il y a également ce côté-là. Donc c'est important, oui, d'être présent. Et puis la jeunesse, ça représente l'avenir de nos territoires, et donc oui, c'est très important pour nous d'être présent ici. Le centre-bourg de Beaurepaire change de visage. Habitants et élus se sont réunis il y a quelques jours pour inaugurer un espace totalement repensé. Un lieu plus accueillant, un bar-tabac modernisé et des aménagements qui redonnent de l'élan au commerce. Un investissement d'1 650 000 € qui marque une nouvelle étape dans la vie de la commune. Cet aménagement, c'était de vitaliser le centre-bourg. Avec toute mon équipe, on a réussi, je pense, à obtenir ce qu'on voulait atteindre. Aussi, devant l'église, on n'avait pas de parvis, donc ça a permis justement de sécuriser ce côté-là. C'est aussi la responsabilité de la municipalité de préserver cette convivialité qu'on peut retrouver dans nos bourgs. Et ces aménagements, justement, ont été faits pour qu'il y ait de la vie, des animations, et on compte sur nos associations, nos écoles pour s'approprier cette place. Voilà. Ça vient vraiment révolutionner le visage du centre-bourg, créer de la convivialité, c'est très esthétique, c'est très patrimonialisé, c'est très vert également. Donc c'est un vrai atout pour Beaurepaire et ça vient vraiment l'inscrire dans l'avenir. À l'échelle du Pays des Herbiers, nous on est très heureux d'avoir pu accompagner ce projet, puisque notre objectif c'est qu'au sein du Pays des Herbiers, chaque commune puisse mener ses projets. La communauté de communes elle vient en soutien de ces projets d'une part, et d'autre part notre objectif commun c'est de faire en sorte que dans chacune de nos communes il y ait de la vie. Et donc notre intérêt commun c'est que nos 8 communes aient une très forte vitalité et qu'on puisse envisager l'avenir ensemble. Restons dans les inaugurations, mais cette fois direction le BTP CFA Vendée. L'établissement vient de présenter un tout nouvel espace de 2000 m² entièrement modernisé. Cet équipement regroupe les formations au carrelage, à la plâtrerie et au sol avec des ateliers pensés pour améliorer les conditions d'apprentissage. Une vraie montée en gamme pour un centre qui accueille plus de 1500 apprentis et qui continue de former chaque année des professionnels qualifiés du CAP jusqu'au Bac+2. Tout d'abord, je cherchais en 3e des stages pour poursuivre mes études et je suis tombé sur on a des amis carreleurs, mes parents. J'ai été faire un stage dans leur entreprise et ça s'est super bien passé. Du coup, ça m'a plu le métier de finition, donc j'ai voulu poursuivre là-dedans l'apprentissage. Et j'ai trouvé l'entreprise à tout carrelage qui m'a accueilli pour mon CAP. Ça me donne du soutien, mais c'est également transmettre ce qu'on parle toujours du futur. Si on ne forme pas les futurs jeunes, on n'aura pas de futur, il n'y aura plus personne qui voudra être intéressé par ces métiers. Donc pour moi, c'est important de former les jeunes. J'étais content d'être formé, donc je suis content de former à l'heure actuelle. Par exemple, pour cette année, j'ai refusé 5 à 6 demandes de mémoire. Donc étant tout seul dans mon entreprise, je ne peux pas former plus qu'un apprenant, même si la loi m'en autorise à 2, mais je voulais garder un seul jeune. La salle de la Martelle au Poiré-sur-Vie accueillait il y a quelques jours la 23e édition du marché Madar. 3 jours d'exposition organisée par l'association Mada Survie au profit de Madagascar. Une action à la fois culturelle et solidaire, les dons permettent chaque année de soutenir la scolarité et les repas de près de 1000 enfants. En 2025, plus de 21 000 € ont déjà été récoltés. Parmi les œuvres présentées, l'exposition de Yoni a particulièrement retenu l'attention. Elle retrace le quotidien malgache.
Ce que ça apprend, à vivre, à apprendre à lire surtout, et puis leur apporter un petit peu de bonheur. En fait, c'est à Madagascar, il y a toujours les peurs de s'exprimer. Et d'habitude, les gens écrivent sur les murs leurs ressentis, leurs souhaits. Parmi les écoles avec qui nous on a travaillé, c'est plus que l'État a donné. Cette année, on a un grand projet là, qui n'a jamais fait, même les autres associations en France, ça n'a jamais fait ça. Nous, on a remis l'eau avec les puits qu'on a déjà fait avant. On a fait monter avec des pompes manuelles, avec un citerne d'eau et mettre les robinets. Ça donne aux enfants de se laver avec des robinets. On apprend à faire comment on utilise les robinets parce que là, eux, ils n'ont jamais fait ça. Et c'est la fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Vous pouvez retrouver toutes nos actualités en replay sur notre site tvvendée.fr. Prochain point sur l'actu, demain dès 7h pour la matinale avec Florian Wozniak. Il recevra sur ce plateau Franck Pivotto et Anthony Thibault, tous deux coprésidents du Mondial Football Montaigu. Ils viendront présenter l'édition 2026 de la compétition. D'ici là, passez une très bonne soirée.